Après avoir eu la chance de confectionner une copie de notre chaussure par une équipe de professionnels au Vietnam, j'ai décidé de la porter le plus possible afin de me rendre compte des problèmes et des défauts qui pourraient apparaître avec le temps. Quelques semaines de tests plus tard, j'ai eu l'occasion de pouvoir demander la réalisation d'un deuxième prototype. Voici les points que j'ai demandé à changer. Le logo embossé s'est pas mal estompé avec le temps, mais aussi à cause de la vapeur lorsqu'on l'a enfilé sur le last. Normalement, on peut ajouter un renfort ou un patch de colle à l'arrière pour le rendre plus durable, mais personnellement, j'ai juste préféré l'enlever. À l'avant de la chaussure, il y avait des plis au niveau du toe cap qui peuvent être solutionnés en améliorant le pattern, notamment celui de la Strobel. En parlant du toe cap, il est aussi trop bas et même si c'était une volonté design au début, ça marche pas vraiment bien en termes de proportion. Donc j'ai décidé de le remonter. En le remontant, il a fallu ajuster légèrement le design de mes trous de ventilation au niveau du ventre. J'ai retiré 2 trous sur la première ligne et reculé légèrement celui du centre. Concernant ces fameuses aérations, j'ai également réduit leur diamètre de 2 à 1 mm pour qu'elles soient un peu plus discrètes. Au niveau de la languette, ma construction avec la superposition de matériaux assez rigides peut créer un point de pression au niveau de la cheville. De plus, elle était aussi un peu trop longue. J'ai donc réduit légèrement la longueur et on a utilisé un semi-cuir un peu plus souple. Mais au moins, la vraie solution ici est sûrement de changer totalement la construction ou le matériau de la pièce sur le dessus. Malheureusement, comme redouté, notre ripstop a fini par s'effilocher au cours du temps. Alors j'ai demandé d'ajouter un renfort à l'arrière et de replier les bords sur eux-mêmes avant de les coudre. Bien que cela solve un problème, ça rajoute 2 couches de plus au niveau de mon ice-stay qui était déjà assez épais, avec la présence du vamp, les 2 ice-stay, le renfort et une double épaisseur de la doublure avec son bord replié. J'avais peur que le tout soit un peu trop épais, donc on a changé le pattern de l'AST extérieur pour qu'il s'arrête avant le bord. Au niveau du talon, on a ce qu'on appelle un X-ray, c'est-à-dire qu'on peut voir un matériau au travers d'un autre. Pour éviter cela, j'ai demandé à couper le bord pour le rendre plus fin, comme on avait fait sur notre chaussure si vous vous souvenez bien. Finalement, j'ai demandé à ajouter un renfort au niveau du collar lining qui était un peu trop mou à mon goût et à ajuster les ailes de la languette pour un meilleur maintien. En petit bonus, j'ai demandé à ajouter une broderie au niveau du talon car j'ai repéré qu'ils avaient la machine disponible dans la sample room. Je me sens vraiment super chanceux et privilégié d'avoir pu travailler dans cette usine pour quelques mois et je tiens à remercier du fond du cœur les équipes de Food Johnson pour leur gentillesse et collaboration sur ce projet, ainsi que toutes les personnes travaillant pour On au Vietnam qui m'ont appris énormément sur le plan professionnel mais aussi humain. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour reprendre notre projet là où on l'avait laissé.